Le chiffre publié mi-février par la police a créé la stupeur aux Pays-Bas. 1413, c'est le nombre d'attaques perpétrées avec des explosifs artisanaux en 2024 dans les zones d'habitation, un record absolu. Le phénomène a connu une accélération ces dernières années. En 4 ans, le nombre d'explosions a été multiplié par plus de 6. Et dans la moitié des cas, ce sont de simples citoyens qui sont derrière ces explosions. Difficile de comparer avec les autres pays d'Europe, comme c'est souvent le cas pour les statistiques, chaque pays a sa méthode de calcul, ses classifications. Mais selon la police néerlandaise, les Pays-Bas détiennent le record européen pour ce genre d'explosion. Seule l'Allemagne s'en approche, mais c'est un pays plus grand et plus peuplé. Nous sommes à La Haye. Ce quartier, réputé tranquille, a vécu une véritable tragédie à l'aube du 7 décembre dernier. Une violente explosion suivie d'un incendie ont complètement ravagé l'immeuble qui s'élevait ici. 6 habitants de l'immeuble sont restés piégés dans les flammes. Les autres ont pu être évacués, relogés ailleurs. Depuis, les gravats ont été évacués, mais le quartier est toujours sous le choc. Youssif Barki gère une association qui aide les habitants du quartier. Il fut l'un des tout premiers sur les lieux du drame. Het was een oorlogsgebied. Ik kwam daar op de straat, heel veel brand, heel veel geschreeuw. De bruidsmodezaak was echt één vuurlijn wat uit het gebouw door dat rook en dat chaos wat ik daar aangetroffen heb ik niet kunnen zien dat het gebouw al was ingestort. Mediaberichten lijkt dat die bruidsmodezaak is diegene die daarvoor bedoeld was, de explosie. Blijkbaar is een liefdesverhaal hierachter, wat wij niet zoveel van weten als bewoners. C'est donc un conflit personnel qui serait à l'origine du drame. Un cas loin d'être isolé. L'an dernier, la police a recensé 4 attaques à l'explosif par jour. Dans la moitié des cas, de simples citoyens qui règlent leur compte avec leur ex, leur voisin ou leur plombier. Un phénomène propre aux Pays-Bas, mais qu'elle soit liée au gang ou de voisinage, ce qui frappe dans ces attaques, comme très probablement celle de La Haye, c'est l'explosif utilisé, comme l'explique ce responsable de la police. We zien dat al deze aanslagen gepleegd worden met explosieven, zwaar vuurwerk, cobra's en soms in combinatie met flessen brandstof. Dan is dat nog toegestaan als je een vergunning hebt. We zien eigenlijk dat in Europa niemand dit spul legaal wil gebruiken. Dus wat doen criminelen? Die bestellen het legaal en die maken het dan illegaal en die gaan het dan illegaal verhandelen. Dus wat onze minister nu probeert overeen te komen met andere ministers in andere landen om ons heen, om te zeggen we moeten dit spul gewoon helemaal verbieden. Pour savoir à quel point ces feux d'artifice sont puissants, rendez-vous dans les labos de la police scientifique. Les fameux Cobra, les voici. En de explosieve kracht van dat flitspoeder wat hierin zit kun je eigenlijk vergelijken met de kracht van militaire springstof. Ja. Démonstration avec une quantité infime de poudre classique, puis avec de la poudre flash. Même s'il n'a pas participé à l'enquête sur le drame de La Haye, notre expert nous décrit les risques des Cobra. Meestal de Cobra 6, daar zit ongeveer 20 tot 25 gram flitspoeder in. Als deze in je hand afgaat, dan ben je hand kwijt. Bij deze, de Cobra 8 komen we ook tegen, daar zit 100 gram flitspoeder in. Dan ben je gegarandeerd je hele arm kwijt. En je hebt zelfs een hele grote kans dat je het niet overleeft. Hebben we ook de Cobra 20, komen we ook tegen. Daar zit 200 gram flitspoeder in. Dus ja, daar hebben we het over gewoon compleet lichaamsdelen die afgescheurd worden. Maar dat overleef je dus niet. Et pourtant, ces engins s'achètent facilement sur le darknet ou des messageries cryptées comme Telegram. Mais alors pourquoi tant de conflits privés se règlent-ils par la violence dans un pays réputé pour sa tolérance et son vivre ensemble? Une vaste étude est en cours à l'université de Rotterdam qui n'a pas souhaité s'exprimer avant d'avoir les résultats. Cette criminologue s'est aussi penchée sur la question. Pour elle, dans un pays où il existe une vraie culture des feux d'artifice, ceux qui utilisent des cobras n'y voient pas forcément un acte violent ou dangereux. For them, it's just a different type of, different way of threatening someone, right? Instead of maybe spraying graffiti on someone's house. Mais qu'est-ce que tout ça dit de la société néerlandaise?
Oh, I don't think that the Dutch people are necessarily more violent in any way than in other countries. Of course, we do have quite a strong presence of organized crime group in the Netherlands, mostly to do drug trafficking through the port of Rotterdam, and we see that this trend set off within these groups. We didn't see that actually the non-criminal citizens then also started using the same means. Face à un phénomène en forte augmentation, les autorités misent sur la répression et la prévention dans les écoles et les centres sociaux. La police néerlandaise réclame l'interdiction totale de tous les feux d'artifice. Selon un sondage, 60% des Néerlandais seraient aussi favorables à une interdiction. Mais voilà, pour l'heure, il n'y a aucune majorité politique suffisante pour l'inscrire dans la loi.